Alors salut tout le monde, c'est Pierre0412, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo sur World of Tanks Blitz, qui sera pas si petite que ça, puisqu'aujourd'hui je vais vous présenter 3 chars. Donc voilà, j'ai acheté une application qui permet de jumeler les vidéos et tout ça, tout le blabla, donc voilà, maintenant je vais enfin pouvoir vous faire des vidéos un peu plus fractionnées et tout ça, avec plusieurs gameplays sans avoir des vidéos hors de partie comme il y en a déjà eu sur le Fury et tout ça. Donc voilà, aujourd'hui on va un peu parler de cet événement de la division perdue. Donc voilà, malheureusement j'ai pas eu l'occasion de vous faire une vidéo avant, donc voilà, je suis désolé si certains comptaient sur moi pour faire une vidéo avant pour présenter les chars, mais voilà, malheureusement elle sort seulement maintenant. Mais bon, vaut mieux tard que jamais, donc voilà, je vais un peu vous présenter ces 3 chars, donc l'IS-2, l'AMX-CDC et le FCM50T que malheureusement je ne possède pas, donc voilà, je vais devoir me connecter sur un autre compte pour le faire. Donc voilà, un grand merci à Théo donc, qui a accepté de me prêter son compte pour que je fasse une vidéo dessus. Bon, mais tout d'abord, on va aller voir un peu donc, ce qu'il y a à gagner. Donc voilà, la division perdue, voilà, tout le blabla, il y a des containers qui sont perdus et il y a des chars dedans. Donc voilà, il y a déjà le FCM50T donc, qui est déjà sorti il y a quelques temps et qu'on a pu tenter de regagner à la foire de Blitz, donc l'événement de Noël. Donc voilà, on peut voir ici là-bas sur le container au fond là qu'il est écrit FCM50T. On a l'IS-2 donc qui est ressorti, qui était un char disponible dans le pack Berlin, donc voilà, que moi j'avais pris, donc voilà, j'ai déjà mon IS-2 avec mon camouflage Berlin dessus, donc là, camouflage légendaire que vous pouvez débloquer. Et finalement, on a le plus attendu de tous, l'AMX-CDC, un mix chasseur de chars. Donc voilà, un char medium qui est plutôt light en réalité de tier 8. Donc voilà, qu'on peut gagner, donc c'est tout de même très très intéressant, donc voilà, avec un camouflage légendaire également, que vous pouvez débloquer pour 1700 gold aussi. Donc voilà, ici on voit, voilà, j'ai les 2 camouflages légendaires, donc voilà, ils sont vraiment très très beaux, on voit. Donc voilà. Avec ça, on a des containers à gagner. Donc voilà, ici, vous voyez qu'on a des containers standards à gagner. Donc voilà, ils sont donc 250 devises de renseignement pour les avoir. Donc voilà, ici, moi, j'en ai malheureusement plus. Donc je ne saurais pas vous faire un petit pack opening. Mais si j'ai l'occasion d'en avoir, je vous le referai assez rapidement. Sinon, au niveau des autres lots, donc voilà, on va un peu le voir au niveau des lots. Donc voilà, on a des ensembles alliés 3 en 1. Donc là, vous avez l'occasion de gagner les 3 chars d'un coup. Donc voilà, les conteneurs sont à un prix plutôt démocratique, je trouve. Bon, ça aurait pu être un peu moins cher, mais bon, n'oublions pas que c'est Wargaming. Et que c'est qu'une entreprise comme une autre qui doit rentrer des bénéfices. Sinon, vous avez aussi les conteneurs AMX-CDC. Donc voilà, vous pouvez seulement débloquer l'AMX-CDC, enfin seulement. Donc là, par contre, ils sont tout de suite un petit peu plus chers, mais bon, voilà, moi, je dois vous avouer, c'est des comme ça que j'ai pris et je l'ai eu, donc je suis très très content de l'avoir eu, c'est un char vraiment très sympa. Assez technique à jouer, mais donc voilà, on va voir ça, je ne vous en dis pas plus. Donc voilà, on se retrouve directement pour une vidéo sur l'IS-2, donc juste après ça. Bon voilà, on se retrouve donc déjà sur le compte de Théo The Canadien, donc voilà, un grand merci à lui de m'avoir prêté son compte pour une vidéo, donc sur le FCM50T, donc un char médium un peu lourd en réalité, donc voilà, une pas très bonne vitesse, mais un bon blindage. Très très lourd, donc voilà, c'est assez bon pour le reming. On verra s'il y a moyen d'en faire un ou deux pendant la battle. Voilà, au niveau des caractéristiques, une bonne protection, donc voilà 47, puissance de feu 65, efficacité de tir 88 et une maniabilité 59 pour un total de 1500 points de structure. Donc c'est la même chose qu'un lourd, donc comme l'IS-3. Donc voilà, vitesse maximale 51, c'est là que c'est un petit peu lent, mais c'est quand même pas mauvais pour un médium, surtout avec le blindage qu'il a. Donc voilà, niveau pénétration, c'est quand même pas mal. Voilà, 212, c'est la même chose que l'AMX-CDC, donc on verra en fin de vidéo. Bon, on va partir donc pour une battle. Donc voilà, il y aura une battle par véhicule. Donc voilà, justement, il y a un autre FCM juste en face et on a un AMX avec nous. Bon, voilà, donc on part aux mines. Donc voilà, la team, vous la voyez, j'ai pas besoin de vous la citer comme je le fais à chaque fois, surtout que c'est un petit peu tard maintenant. Au niveau du reload, c'est un petit peu plus lent que l'AMX ou un petit peu plus rapide, je ne sais plus, je vais vous le dire tout de suite. Donc voilà, ici on est aux mines, forcément il faut monter à la hill, donc voilà la colline juste ici en face, donc voilà 5.8, donc oui, c'est la même chose que le FCM, l'AMX pardon, donc qu'on a juste ici en face. Donc voilà, désolé si je ne joue pas super bien maintenant, mais je ne suis pas sur mon compte, et donc j'ai un petit peu du mal, donc vraiment désolé pour ça. Bon voilà, malheureusement j'ai vraiment du mal, donc je suis désolé, mais malheureusement le gameplay ici ça va être assez chaud. Apparemment on l'a eu, donc voilà le 5000 est descendu, et nous on va vite regrimper s'il y a moyen. Bon celui-là malheureusement il n'est pas passé. Donc voilà, un char qui malheureusement est très 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 massif, donc de plus que je ne suis, en plus de ne pas être sur mon compte, j'ai déjà encore plus du mal
Bon, voilà, malheureusement, ce char, ça va vraiment pas être le meilleur gameplay du monde. Donc voilà, petit 214 dégâts. Je pense qu'elle est retournée dedans. Donc voilà, le Tiger 1 là au-dessus, le SU qui est mort. Mais donc on va tout de même faire attention. Voilà, on peut pousser l'AMX ici. Hein. Donc malheureusement, il y a le T43 qui monte. Donc voilà, on va voir s'il y a moyen de un peu le taper. Donc voilà, malheureusement, comme je vous l'ai dit, je suis pas sur mon compte et je joue très très mal. Donc voilà, des flancs. Ce qui est très sympa avec ce char, c'est ces flancs qui sont assez blindés. Hein. Hop, on va voir. Bon, évidemment, celui-là, il a ricoché. Et celui-là aussi. Mais bon, voilà, un petit Amorak. Donc voilà, on aura quand même fait un peu des dégâts, mais par chance. Hein. Bon, hop, on va tout de même faire attention en avançant. Donc voilà, justement, le FCM qui vient de m'en taper une. Voilà, le FCM qui joue en snipe, j'en ai pas vu beaucoup, mais bon, voilà, s'il a envie de jouer comme ça. Le Lightweight qui vient de nous retaper une petite prune. Donc voilà, malheureusement, ben voilà, je vous l'ai dit, je suis pas sur mon compte, je joue encore plus mal que d'habitude. Et ben, je sers un peu à rien. Bon, ce qui serait bien, c'est que le reste de notre team ait spoté donc le T54. Alors, on va leur envoyer un petit message, et voilà. Hop, encore un petit 200 dégâts. Et on va donc voilà reculer bien derrière. Le SU vient tuer le FCM, ça c'est plutôt une bonne chose. Et donc voilà, on va attendre que le T54 revienne, s'il revient. C'est un peu ça la question surtout. Bon, 4-2, donc voilà, on devrait quand même la gagner finalement, même si elle était plutôt mal partie. Bon, malheureusement, je pensais qu'il allait revenir, mais il n'est pas revenu. Donc voilà, 2 secondes avant le reload. Ce qui serait bien, c'est qu'il recule encore un tout petit peu. Non, mais recule pas, avance. Bon, voilà, malheureusement, hop, ce sera probablement pas nous qui allons la voir, malheureusement. Bon, hop, en parlant du pershing là-bas, hop, il ne monte pas, il ne se monte pas. Et j'allais tenter d'avoir le Tiger, mais c'est pas moi qui l'ai eu. Un petit 218 encore une fois, et là, le voilà sorti de la game. Et voilà, un petit kill en roulant, donc voilà, une bonne précision, vous voyez, et on a terminé cette battle. Donc voilà, on va un peu voir au niveau des résultats, donc là, à mon avis, je suis à 1500 dégâts, c'est pas top, mais comme je vous l'ai dit, je suis sur mon compte et j'aime pas trop ce char, mais bon, voilà, fallait bien que je vous le présente. Donc voilà les résultats, donc 1700 dégâts, classe 3, donc voilà, franchement je m'attendais pas à la classe 3, mais voilà, c'est quand même pas mauvais pour un tier 7, donc voilà, à part le Tiger P qui tape un petit peu plus que nous, il n'y a personne dans notre team, par contre, bien joué à leur pershing qui m'a, non, pas bien joué puisqu'il a campé, donc voilà, le pershing c'est pas censé être un char qui campe, mais bon voilà, il y en a qui le jouent en camping, donc voilà, 54 000 crédits, donc voilà, c'est une bonne machine à crédit. Au niveau d'efficacité, ben voilà, on a spot pas mal, hein, enfin non, on a spot que 2 en fait, en réalité, mais voilà, on a quand même pas mal tapé. Niveau des crédits, c'est pas mal, surtout avec les provisions, et l'expérience, ben, on s'en fout, puisque en réalité, c'est un char premium. Au niveau des coups tirés, ben 13 coups tirés, tir direct 9 et pénétration 7, donc voilà, on a ricoché 2 sur le T43, mais bon, voilà. Bon voilà, c'est terminé pour la partie du FCM et on se retrouve donc maintenant sur mon compte pour la partie sur l'IS2. Voilà, la deuxième partie, donc on part sur l'IS2, donc char de tier 8, de tier 7 russe, donc voilà, char assez pas mal blindé au niveau de l'avant, donc voilà, on voit bien anglais à part ici, où on voit les chenilles de remplacement où ça perce assez facilement, sinon l'avant c'est pas mal, donc voilà, on dirait, c'est un peu un char, un mix entre tous les chars du jeu, donc voilà, on voit la caisse, la tourelle c'est un IS, la caisse au niveau de l'avant on dirait un peu un IS4, donc voilà, il est vraiment un peu bizarre ce char, mais très très sympa. Donc voilà, on va voir ses caractéristiques, puis on part en bataille. Protection 45, donc voilà, on voit que c'est moins que la MX, donc la MX qui est quand même... que le FCM. Donc on voit que le FCM est quand même pas mal blindé, hein, même si on a fait pas ricochet, je pense, à la dernière battle. Protection 45, donc comme je le disais, puissance de feu 54, efficacité de tir 67 et une maniabilité de 33%. Bon, donc voilà, on part avec ce char, donc voilà, 1230 points de structure, une assez bonne pénétration, 450 dégâts plus ou moins par tir. Et ben on repart encore aux mines une fois. Bon voilà, cette fois-ci il y a des tier 8, donc voilà, justement ça tombe bien puisque ce char est tout de même assez efficace quand il tombe en tier 8, comme ce qui n'est pas le cas de tous les premiums. Donc voilà, il a une bonne, quand même pas un bon blindage, mais ce qu'il y a c'est que voilà, il fait très très mal. Donc voilà.
La MX-50-100, j'espère qu'il va vite monter avec nous, donc voilà. Hein. Donc ce char, la MX-50-100, si ça vous intéresse, vous dites-le moi également dans les commentaires de la vidéo, je le reprendrai peut-être. Parce que voilà, moi je l'avais acheté, j'avais pas trop aimé, parce que le temps entre les barilets est assez difficile à gérer, donc voilà, moi j'aimais quand même bien, mais voilà, j'avais besoin d'argent pour acheter mon E50M, donc comme je vous l'ai dit au début de vidéo. Donc voilà, malheureusement, je n'ai pas pris. Enfin, je l'ai dû le revendre. Bon voilà, là, malheureusement, la précision est très mauvaise, on voit. Une pénétration assez sympa. Et là, j'ai déjà pris une patate du Carnavon. Et celui-là, il a ricoché. Bon, ce qui serait bien, c'est que le IS arrête de me pousser, parce que là, je suis en train de me ramasser tout dans la tête. Bon, ce qui est bien, c'est le glacial qui vient se suicider ici. Ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, un petit 450, je pense, au niveau des dégâts. Et ce serait bien qu'on arrive à le terminer assez rapidement, puisqu'il lui reste plus grand-chose. Donc voilà, AHE. Et évidemment, je tire juste après. Bon, hop, le yes, désolé si j'étais un tout petit peu bloqué, mais je bug un petit peu. Mais bon, faut pas me demander non plus de... Bon, le Carnavon, ça va vite m'énerver, ces conneries-là. Et j'ai encore foiré mon tir, donc voilà, précision vraiment pourrie, vous le voyez, hein, c'est vraiment pénible de jouer avec ce char, si on veut faire un bon sniping, enfin, même si c'est pas vraiment un char de snipe, mais voilà, précision vraiment pourrie. Bon, le IS, je suis désolé de t'avoir bloqué, mais c'est pas une raison pour me rebloquer de nouveau. Donc voilà, ils sont tous en train de monter, et j'espère que le M4 ne va pas me tomber dessus. Donc voilà, le 50-100 a rendu l'âme, et derrière on a le Helsing. Voilà, petit 417 dégâts, et par contre j'espère qu'il ne va pas nous avoir. Donc voilà, on a bien anglais, et il n'y en a qu'une qui est passée. On va assez vite recharger, et on devrait pouvoir le tuer, je l'espère. Donc voilà, il a eu le temps que d'en tirer une, heureusement pour nous. Mais malheureusement, je pense que le Carnavon va nous tuer, à moins que d'un miracle. Oh oui, un miracle, effectivement. Et voilà, c'est vraiment un gros coup de bol de ma part, hein, voilà. Et il me reste, tout ce qui est bien, c'est que tous les chars restants, on peut tous les one-shotter. Donc voilà, par contre, ils ont l'air d'en avoir après moi. Donc voilà, le T-43 qui va me tomber dessus, je pense. Donc voilà, on va pas espérer de miracle, hein. Donc voilà, je vais me coller contre la paroi en espérant qu'il essaye de me tomber dessus. Donc voilà, il va peut-être faire comme le Carnavon, hein, se vautrer. Donc voilà, malheureusement, il a compris qu'il va avoir du mal à m'avoir d'ici. Et la team, donc voilà, le M4 va bientôt être sorti. Moi, je vais tenter le T69. Donc voilà, malheureusement, donc voilà, ce qui serait bien, c'est que le T69 ne tombe pas de l'autre côté, parce que sinon, ça va être difficile. Également. Donc voilà, ce que je vais un peu jouer avec lui en espérant qu'il perde patience et en espérant surtout que le T69 ne me tombe pas dessus, comme je l'avais dit. Malheureusement, ben voilà. Hop, et donc le T26-4 devrait, j'espère, arriver à gagner. Donc voilà, c'est le T26-4 qui est quand même un bon bladage frontal. Donc voilà, il y a moyen qu'il fasse ricocher les obus du T69. Donc voilà, on va voir un peu ce qu'il fait. Voilà, moi, je vais vous avouer, le T26-4, j'aimais pas du tout, donc je l'ai revendu. Donc voilà, ce qui serait bien, c'est qu'il descend. Donc voilà, un reload de 6.2, je pense le T26-4, mais malheureusement, une pénétration assez mauvaise. Donc voilà, reste bien en haut. Donc voilà, malheureusement, ça n'a pas l'air d'être un très grand joueur, mais bon, on va voir ce qu'il sait faire. Bon voilà, oui, ta tourelle, elle tourne très bien, mais ce serait bien que tu aies un peu les spots, parce qu'il reste plus que 2 minutes 50. Bon, voilà, comme je l'avais dit, à mon avis, le T69 revient derrière. Sa tourelle, ça va dans l'autre sens en général, un peu. Non, malheureusement, c'est un joueur qui a eu son chat dans un Kinder Surprise, encore une fois. Et il va la perdre. Bon, voilà, malheureusement, elle est perdue, mais je pense qu'on a quand même pas mal tapé. Surtout, on s'est bien rattrapé. À 2 chars, on était contre 2 chars avec quasiment plus de vie. Et on a quand même gagné. Donc voilà, enfin non, nous deux, on a gagné. Mais voilà, 1700 dégâts en tier 7, donc c'est pas mal. Mais voilà, le T26-4 qui nous a servi à rien du tout. Mais bon, voilà, on peut pas gagner à tous les coups. Donc voilà, bien joué à leur T69 qui a fait 3000 dégâts presque. Donc voilà, bien joué. Donc voilà, au niveau de notre efficacité. Donc voilà, on a quand même raté...
On a quand même raté 3 tirs, hein. Enfin, il y en a deux qui ont, il y en a un qui n'a, deux qui n'ont pas, qui sont passés à côté et un qui n'a pas percé. Au niveau de l'efficacité, ben voilà, on a pas mal tapé. Les crédits, ben voilà, on gagne quand même 29 000 crédits en premium avec des provisions. Et l'expérience, ben encore une fois, on s'en fout puisqu'il s'agit d'un char premium. Voilà, on se retrouve directement donc maintenant pour une vidéo donc sur l'AMX CDC, donc voilà que vous attendez tous. Alors voilà, troisième et dernière partie de cette vidéo donc sur le review de tous les chars de la division perdue. Donc voilà, maintenant vous l'aurez compris, il s'agit de l'AMX CDC. Donc voilà, je viens de taper, enfin je suppose que vous venez de voir, les 3 introductions pour les chars. Donc voilà, j'ai passé un temps fou à faire toutes ces introductions, même mon intro, mon outro que vous verrez donc à la fin de la vidéo si vous restez jusque là, je l'espère. Donc voilà, il y aura bientôt, maintenant on va bientôt arriver à 50 abonnés, donc voilà, l'objectif ce sera d'avoir les 75 abonnés. Dès les 75 abonnés, il y aura un nouveau concours avec des codes bonus. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Donc voilà, mais tout d'abord, on termine donc en beauté avec l'AMX CDC, donc voilà, le char vraiment que tout le monde essaye d'avoir. Donc voilà, moi je dois vous avouer que j'ai tapé un paquet d'argent pour essayer de l'avoir. Et franchement, je suis très content d'avoir eu, donc voilà, on va aller voir ça au niveau de ses caractéristiques. Protection 27%, ben voilà, hein, le blindage, faut pas demander mieux, avec 30 à l'avant, c'est la même chose que le gris, donc le gris qui a 30 mm de blindage, donc ce qui vaut, je suppose, enfin, pas je suppose que vous l'aurez compris, je voulais dire, à 3 cm de blindage, donc c'est vraiment très très mauvais. Puissance de feu 64 et une efficacité de 90 ou 90 pour les Français, et une maniabilité de 88. Mais vous ne dites pas 78, je suppose. Vitesse maximale, c'est ça le petit bémol, je trouve. Sa vitesse maximale n'est que de 57 km/h. Donc voilà, quand on voit que sur le PC, donc là je sais pas si certains d'entre vous y jouent, mais sur la version PC, c'est un des chars les plus rapides avec le RU 251. Bah ici, il a quand même été fort nerfé puisqu'il redescend à 57 km/h, donc voilà, c'est malheureusement assez peu. Ce qui est très sympa ici au niveau de ce char, c'est sa pénétration de 212 mm, donc c'est la même chose que le FCM donc, que je vous ai présenté en début de vidéo. On part donc ben voilà, avec cet AMX CDC en bataille. Je ne vous fais plus patienter, je suppose que vous vous réjouissez de le voir. Bon, Malinovka en hiver, bataille impromptue. Oui, normalement, enfin c'est normal vu que j'ai désactivé le mode suprématie pour cette vidéo. Donc voilà, il y a en face de nous un FCM 50T Zizou. Donc voilà, ici je sais bien qu'il y a deux camouflages aussi que vous pouvez débloquer pour le FCM. Donc voilà, ça par contre j'ai complètement oublié d'en parler. Donc 2 camouflages légendaires pour changer donc FCM 50T Zizou ou FCM 50T Titi, je pense. Donc voilà, je pense qu'il y a une référence à Zidane, mais je ne sais pas ce que c'est la deuxième. Donc voilà, je ne suis pas français, donc je ne saurais pas et je suis encore moins fan de foot. Moi, mon truc, c'est les tanks. Bon voilà, on va un peu monter, donc voilà 5.8 de reload, le lightweight et le spec et toute la team ennemie en fait. Alors voilà, lui il a ricoché. Hop, ça lui a fait mal, mais par contre voilà le FCM là en face, et ils sont tout de même pas mal, hein, là-bas ils sont, ben voilà, 5 véhicules ennemis. Donc voilà, ça va être très dur à gagner par ici si on reste tous là. Munitions touchées, on va taper notre adrénaline. Et évidemment, je l'ai raté. Bon, le Centurion, c'est pas ça, mais je suis pas un grand fan étant donné la puissance, enfin surtout la cadence de tir qui me fait assez peur, donc... voilà, percé, mais nous, on s'est bien fait avoir aussi. Donc voilà, ça va... C'est vraiment le foutoir ici, tout le monde qui se tire dessus partout en même temps. Mais bon, voilà, c'est aussi savoir le tank, c'est les grosses batailles comme on aime bien, donc voilà, ça c'est vraiment génial des batailles comme ça. Donc voilà, on a pas mal tapé, hein, vous le voyez. Hop, on va retaper le lightweight, si le panthère veut bien se bouger. Bah, le panthère, il va plus se bouger, étant donné qu'il a été détruit, malheureusement. Hop, le FCM, on va peut-être l'avoir, mais malheureusement, c'est déjà 2-0. Et on l'a détruit. Bon, malheureusement, ben voilà, toute leur team est plus ou moins détruite, ça c'est la bonne nouvelle. Hop, on est en train de pas mal taper, on devrait détruire le Centurion, je l'espère. Ben voilà, non, c'est pas nous qui l'avons eu, mais il est détruit, c'est le principal. Et là, ici, ben, ils ont 3 chars qu'on peut presque one-shot, hein, donc c'est bien. Un de moins. Mais malheureusement, je pense que le LTTB est assez intéressé par nous. Et en plus, je l'ai bien raté, enfin le Spico également, et lui aussi, donc voilà ça. Mais bon, voilà, malheureusement, ça fait d'être assez difficile.
Hop, il nous reste plus que 14 PS. Le T44 est détruit, donc voilà, il ne reste plus que le SPIC et j'espère que je vais arriver à l'avoir. Ah bon, ben on s'est eu exactement en même temps, c'est 4 kills. Mais voilà, on a tiré exactement en même temps et on s'est tué, donc voilà, bravo à lui. Mais bravo à moi aussi, enfin, voilà, je vais pas me jeter des fleurs, mais voilà. Donc voilà, classe 2, 2240 dégâts, 4 kills, 58 000, classe 2, guerrier, donc voilà, c'est assez sympa. Hein. Donc voilà, vous voyez vraiment que ce char est très très sympa. Hein. Voilà, j'ai quand même fait pas mal, à part le gigantère, ben, on s'est fait un peu toute la team à nous deux. Donc voilà, on a vraiment bien, enfin je pense qu'on a bien joué, vous me direz ça dans les commentaires de ce que vous avez pensé. Donc voilà, coup tiré 14, tir direct 12, pénétration 12, donc voilà, vous voyez la pénétration vraiment très 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 sympa. Donc voilà, coup reçu par contre, bah, 8 et pénétration 8, donc là c'est malheureusement, bah, le blindage c'est pas ça. Mais bon, lorsqu'on aime bien jouer des mètres, c'est pas, vous le saurez, enfin ceux qui aiment bien jouer les mètres, c'est pas le blindage le plus important, c'est surtout la vitesse que ce char a tout de même si j'aurais bien aimé que ce soit un tout petit peu plus, mais bon voilà. Bon voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc voilà, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, donc voilà, pour tout le temps que j'ai passé à la faire, et même si malheureusement elle est un peu tard. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc comme je vous ai dit, il y aura un petit concours à 75 abonnés, donc n'oubliez pas de vous abonner, si ce n'est pas déjà fait. Donc laissez les commentaires au niveau des chars que vous aimeriez bien que je teste. Donc voilà, je vais enlever mon filtre et je vais vous montrer un petit peu dans tous les chars que j'ai. Donc voilà. Vous voyez un petit peu, donc il y a moyen de faire quelques petits trucs sympas, un peu regarder. Donc voilà, il y aura bientôt la vidéo sur le STBA, donc voilà, j'en ai déjà fait une. Mais voilà, je ne pourrais probablement pas m'empêcher d'en faire une avec avec le camouflage légendaire, donc l'Adamant. On verra ça donc très très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc comme je me répète encore une fois, comme à chaque vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, de liker la vidéo, enfin de mettre un pouce en l'air, de liker la vidéo, ça revient même, de commenter, de vous abonner. Et merci, on se retrouve pour la prochaine vidéo. À plus!